Bonjour. Euh, Ce paragraphe sera réservé à l'analyse géométrique et cinématique des mécanismes. Donc, la structure des mécanismes peut être classée en trois familles. Donc, il y a les chaînes ouvertes, les chaînes bouclées ou bien fermées, et puis les chaînes complexes. Bon, les chaînes ouvertes, c'est l'exemple des robots, comme on a vu dans l'introduction. Donc là, c'est un robot, il y a le socle, la chaise, le bras, etc. Mais au niveau ici de l'organe terminal, il n'y a pas de bouclage, il n'y a pas de liaison avec un autre élément. Donc sa chaîne, elle est ouverte. Et on peut vérifier que le nombre de liaisons ici, le nombre de liaisons L1 jusqu'à 5, il est égal au nombre de pièces qui sont 6 ici, moins 1, toujours. Et puis on trouve les chaînes fermées. Donc là, c'est une chaîne fermée. Donc on a 1, c'est l'arbre d'entrée, et puis l'écrou, c'est 2, et le bâti, c'est 1. Donc là, c'est une chaîne fermée, et on vérifie que le nombre de pièces est égal au nombre de liaisons. Et puis on trouve les chaînes complexes. Dans ces chaînes-là, par exemple, là, c'est l'exemple de la plateforme Stewart. Donc là, regardez, il y a plusieurs boucles ici, indépendantes. Donc les boucles ici sont en nombre 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 boucles. Et on vérifie que le nombre cyclomatique qui correspond au nombre de boucles élémentaires nu est égal à le nombre de liaisons moins le nombre de pièces plus 1. On peut le vérifier ici. Donc là, on trouve que le nombre de liaisons est égal à 3 fois 6, c'est 18. Le nombre de pièces, c'est 6 fois 2, 12, plus 2, c'est 14. Donc 18 moins 14, ça donne 4, plus 1, c'est 5. On vérifie que c'est le nombre de boucles élémentaires. On va définir ce qu'on appelle la loi entrée-sortie. Donc la loi entrée-sortie, c'est la relation entre les paramètres de situation, position et orientation de la pièce d'entrée et les paramètres de situation de la pièce du sortie. Donc, comment on détermine les lois entrée-sortie dans un mécanisme? Donc, on fait soit une fermeture géométrique. Donc, par exemple, là, on vérifie que, en général, on prend les centres des liaisons. On vérifie que les vecteurs O1, O2, plus O2, O3, plus, etc., jusqu'à revenir à O1. On vérifie qu'elle est égale à 0 quel que soit t. Cette équation-là vectorielle, si on la projette, on obtient des équations scalaires à partir desquelles on peut déterminer la loi entrée-sortie. On peut avoir une autre forme d'écriture ou bien de fermeture géométrique, ça veut dire on va prendre les angles, l'angle entre x0 et x1 plus l'angle entre x1 et x2 plus etc. jusqu'à revenir à x0 égale à 0. On peut trouver une autre famille d'équations, c'est le produit scalaire xi, xj est égal à une constante ou bien égal à 0 carrément. Et puis il y a la fermeture cinématique qui est plus générale, donc ça concerne les torseurs cinématiques. Donc le torseur de 1 sur 2 plus le torseur cinématique de 2 sur 3 plus, et lorsque je reviens à 1, donc c'est le torseur nul. Donc exemple ici pour illustrer. Donc là c'est la pompe à piston axiaux. Donc là on a le barillet ici 1. Le barillet il est en liaison pivot avec le bâti, donc il est actionné par un moteur. Donc lorsqu'on fait tourner le barillet, il y a le piston qui va faire un aller-retour. Donc là pour ce système là, si je prends les centres de liaison et je mets CA plus AB plus BC, cette équation vectorielle va me donner la relation entre le paramètre d'entrée qui est ici la rotation du barillet, et le paramètre de sortie qui est le déplacement du piston. Là encore, c'est un exemple de joint de cardan.
Donc là, on a, par exemple, là c'est l'arbre d'entrée et là c'est l'arbre de sortie, ou bien inversement. Là, par exemple, il y a le croisillon, la pièce centrale ici, et là les axes qui sont perpendiculaires. On peut vérifier que ces axes-là, si je prends cet axe-là scalaire, l'autre axe qui est égal à 0, et je projette sur les bases relatives à l'entrée et à la sortie, j'obtiens la loi entrée-sortie. Là encore, c'est le mécanisme sinusmatique. Donc là, c'est l'entrée. Et la sortie, c'est la rotation de 2. Donc la rotation alpha, c'est l'entrée. Et la rotation de 2, paramétrée ici par l'angle bêta, c'est la sortie. Donc la relation entre alpha et bêta peut être obtenue en remarquant encore ici que y3 scalaire x2 égale à 0. Donc tout ça, on va le voir dans les exemples. Donc là, je commence par le premier exemple. Donc là, le schéma, il n'est pas ces schémas dans le plan. Donc là, j'ai fait ici un schéma spatial pour faire apparaître les paramètres alpha de l'entrée et les différents axes. Donc là, pour le graphe de liaison, donc là, j'ai le bâti, c'est 0. Il est en relation avec 2 par liaison ponctuelle de normale x. 2 en liaison avec 1. 2 avec 1, c'est la liaison ici, c'est pivot glissant, donc il faut ajouter un petit trait ici. Donc le pivot glissant d'axe, bon, on va prendre bx0 bien ax0, c'est la même chose, parce que là, on a dit que la liaison pivot glissant, elle est valable en tout point de l'axe. 1 avec 0, donc A1 avec 0, c'est pivot d'axe cx0. Donc là, c'est le schéma qui fait apparaître l'angle alpha. C'est le schéma cinématique paramétré. Donc on a ici l'angle alpha, il est entre y0 et y1. Et puis là, on a la normale x. Il paramètre l'angle de brisure ici, donné au plateau, l'angle d'inclinaison donné au plateau. Là, ce sont les figures planes. Donc là, on a une figure plane qui permet de faire apparaître l'angle phi. Donc l'angle phi, il est autour de z ici, donc z0 qui est égal à z. Le x0 ici, il va être égal à x, et y0 est égal à y. Voilà. Donc la fermeture géométrique s'écrit OA plus AB plus BC plus CO égale à 0. Donc là, OA plus AB plus BC plus CO égale à 0. Et puis on va projeter cette relation-là suivant l'axe X. Donc là, on aura le OA scalaire X. Donc OA, c'est un vecteur qui est dans le plan. Et lorsque je mets scalaire X, donc ça s'annule parce que c'est perpendiculaire à X. Et puis le AB, je remplace AB ici par son expression. Je remplace BC par son expression et CO par une expression. Donc si je fais le produit scalaire avec X, j'obtiens la formule suivante, lambda plus B moins C cos phi moins R cos alpha sin phi égale à 0. Ceci implique que lambda plus B moins C égale à tangente phi cos alpha. Et ça sera notre loi entrée sortie pour le système rampe axial. Le deuxième exemple ici, c'est le joint de Cardan. Donc là, le joint de Cardan, donc là on a l'entrée, la rotation de 1, ça fera l'entrée, c'est l'angle θ1, et la rotation ici de l'arbre de sortie 2, la rotation de l'arbre de sortie 2 est paramétrée par θ2. Et puis là, on remarque que le x2, regardez, l'axe ici de croisillon c'est x2 et l'autre axe du croisillon c'est z1. Donc on peut remarquer que x2 scalaire z1 égale 0 quel que soit le temps. Et puis je projette x2 et z1 dans les bases ici et
j'obtiens la tangente θ2 égale à tangente θ1 cos alpha.